les traductions sont un piège. Alors, premièrement, on ne sait pas toujours s'il y a eu traduction. Quand je suis en face d'un texte, je donne un texte à quelqu'un, je lui demande, est-ce que c'est une traduction? Comment pourrait-il le savoir? Sauf si la traduction est dans une langue complètement frelatée. On dira pourquoi, bon. Mais si la traduction est faite dans un bon français ou un bon anglais, on n'y verra que dalle. On ne pourra rien leur dire. Et donc, la traduction, c'est une substitution, c'est un remplacement. Ça peut être une imposture, un abus. Et c'est source de beaucoup d'erreurs. Parce que, d'abord, le traducteur va choisir un mot dans la langue d'accueil qui n'épuise pas la signification du mot dans la langue d'origine. Et il va intégrer ce mot dans la langue d'accueil sans prendre toute la mesure des connotations dans la langue d'accueil. Et de toute façon, c'est une source infinie de malentendus et d'erreurs. À tel point qu'il faut, bien sûr, bon, souvent on met traduit de, d'accord, mais si on ne met pas traduit de, c'est pour ça qu'on peut faire des plagiats. On prend un texte dans une langue étrangère, on le récupère dans une autre langue, et puis on dit qu'on en est l'auteur. La traduction, c'est une source infinie de plagiat. Et récemment, j'ai porté à l'attention du public la question de la formule de Marx, de chacun ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et le mot moyen est visiblement très mal choisi. En allemand, c'est Fähigkeit, qui ne veut pas dire moyen, d'une certaine manière, ça veut dire les capacités. Alors pourquoi est-ce que le traducteur a utilisé le mot moyen, qui est terriblement ambigu, puisque c'est à la fois les moyens matériels, les moyens intellectuels. Donc il a délibérément ou stupidement créé la confusion dans une formule qui revient toujours. Et quand on demande aux gens que veut dire la phrase, souvent ils se trompent. Parce qu'ils ne savent pas que ça veut dire Fähigkeit. Or moi, sans vouloir me vanter, j'ai dit, sans avoir même plus le texte allemand, je me suis dit, il y a certainement le mot Fähigkeit, ben c'était le mot Fähigkeit qui se trouvait dans l'original allemand. J'en suis pas peu fier. Dans le cas de Nostradamus, on a aussi un traducteur tout à fait abusif, Jean-Aimé de Chavigny, qui publie en 1594. Enfin, les dates, les noms restent problématiques, hein. Peu importe ici, une traduction, un texte bilingue avec des extraits des quatrains et des traductions correspondantes. Et on voit bien que dans bien des cas, la traduction est tout à fait délirante. En tout cas, c'est même pas une traduction, c'est une interprétation. Et justement, le traducteur, c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, intégrer son interprétation dans le texte même. C'est-à-dire que sa traduction, ça sera déjà une interprétation. Au lieu d'en faire un commentaire, eh bien, c'est le texte lui-même qui est transformé sous couvert de traduction. C'est ce qu'a fait Jean de Chavigny en 1594. Voilà, donc il faudrait quand même s'interroger sur le mode de fonctionnement des traductions et considérer que finalement c'est un art extrêmement complexe qui demande une connaissance des deux langues à la fois de la part du traducteur, mais aussi de la part du lecteur. Au fond, le texte bilingue, ça reste encore la meilleure solution. Ça peut valoir aussi pour l'hébreu. L'autre jour, je condamnais et je signalais quelqu'un qui faisait dire au texte biblique que l'astrologie était interdite, alors que le texte hébreu ne parle pas d'astrologie. Ce sont des traductions biaisées, ce sont des interprétations biaisées.